Alors bonjour à tous, c'est Puish. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique ciné à nouveau. Ça va être une double critique. Je vais vous critiquer deux autres films de Shinya Tsukamoto. Les films qui suivent dans le coffret, chronologiquement, donc on a Tokyo Fist et Bullet Ballet. Donc je vous avais déjà présenté le premier coffret, hein. J'avais à l'époque, il y avait eu aussi ces films chez Studio Canal. Ils avaient aussi édité, comme pour Tetsuo 1 et 2, ils avaient aussi édité les deux films dans un très joli, comme vous pouvez le voir, dans un très joli petit... alors j'adore cette image. Très joli coffret comme ça, que je vous présente rapidement. Pareil, on avait toujours plein d'images. J'adore cette image. Cette image du personnage de Boulette Ballette. Voilà, ils avaient fait aussi un très joli livret, très intéressant, avec des interviews de Tsukamoto, voilà, des images de Boulette Ballette. Donc, je voulais vous présenter ces deux films. Alors, on va tout de suite commencer par Tokyo Fist. Alors, Tokyo Fist, c'est un film vraiment mortel. Il date de 1995. Il dure à peu près 1h27, donc un poil plus long que ce qu'on a l'habitude chez Tsukamoto, mais c'est un film très 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 dense. L'acteur principal, c'est justement Shinya Tsukamoto lui-même. Il joue le personnage de Tsuda Yoshiharu, qui est un salaryman. En fait, dès les premières scènes du film, on va le voir transpirer comme un bœuf. C'est un espèce de vendeur d'assurance vie, fait du porte-à-porte comme ça. Le gars, costard, cravate, petite mallette, il transpire en permanence, il fait des heures pas possibles, il rentre chez lui. Alors, il a une femme qui est jouée par Kaori Fuji, qui s'appelle Izuru, pardon. Il a une femme. On sent que leur couple, il a pas de problème, mais disons que on sent le poids en fait de son travail. Il rentre chez lui, il est mort, il dort, ils font rien, il fait pas vraiment attention à elle. Et un jour, par hasard, il croise un ancien ami à lui, qui est donc joué par en fait le propre frère de Shinya Tsukamoto, qui s'appelle Koji Tsukamoto. Il joue le personnage de Kojima Takuji. Et lui, en fait, c'est un ancien ami à lui. Et c'est un boxeur semi-professionnel. Il le croise par pur hasard. Et en fait, ce mec-là, Kojima, va se radiner chez Tsuda. Il va voir sa femme et il va se mettre en tête de lui prendre sa femme, en gros. Donc ça, c'est le postulat de départ. C'est-à-dire tout le film marche, on va dire, à la base autour de ce triangle amoureux. Elle, comme elle est délaissée, qu'elle est impressionnée par l'autre qui est boxeur, elle est perdue aussi. En fait, les trois personnages sont perdus dans leur vie, en gros. Les trois personnages ne savent pas où ils en sont. Et finalement, dans le film, je peux pas trop en révéler, mais c'est au travers de l'autodestruction de chacun d'entre eux qui vont se sentir vivants. Je sais pas trop comment dire. C'est très japonais. Alors, il y a des atouts du film qui font évidemment penser à Fight Club, qui sortira quelques années plus tard. C'est-à-dire notre héros, c'est un faible, il est frêle. Par contre, il pète les plombs quand il voit qu'on veut lui prendre sa femme. Il va se mettre à faire de la boxe. En fait, il va se faire casser la gueule par Kojima dans une scène excellente. Alors du pur Tsukamoto, hein. Si vous pensez qu'on est dans un film plan-plan, champ contre champ, alors là, pas du tout. Pas du tout. C'est complètement fou. Quand les mecs font de la boxe, ils sont surexcités comme ça. Ils donnent des coups dans tous les sens. C'est complètement incroyable. Il y a la première scène où notre ami Tsuda va se faire éclater par Kojima. Au ralenti, comme ça, il va lui donner un coup de poing dans le visage. Son visage va exploser comme ça. Alors, c'est très manga comme c'est fait. Il y a des grosses giclures de sang, c'est très gore. Il va passer sous son bras comme ça au ralenti pour lui donner un deuxième coup. L'autre, il va être propulsé à travers la porte du logement de Kojima. Bref, il va prendre goût à cette espèce de violence. Il va se mettre à la boxe on pense dans un premier temps dans l'intention de se venger. En fait, le personnage de Tsuda, le personnage joué par Tsukamoto, on pense pendant tout le film que finalement son but c'est de récupérer sa femme. Elle, elle va commencer à, entre guillemets, alors pas mutiler on va dire, mais elle va commencer à se faire des tatouages, des piercings sur tout le corps, sur plein de parties. Elle va se les faire elle-même avec une pointe. On dirait qu'elle prend plaisir. À un moment, elle se fera frapper. On dirait qu'elle prendra plaisir à souffrir comme ça. C'est très étrange. On dirait qu'elle sait pas ce qu'elle veut entre les deux personnages. Et le personnage de Kojima, c'est un boxeur un peu raté.
lui, il veut absolument conquérir cette femme, mais il sent que c'est pas ça. Il a pas vraiment de but dans la vie, c'est un peu un paumé. Il va se retrouver dans un match où il est considéré comme déjà mort contre un espèce de semi-champion qui est un match arrangé où c'est prévu qu'il va se faire tuer, qu'il va quasiment se faire tuer sur le ring. Il va y avoir des combats comme ça ultra violents sur le ring. Il va de toute façon, vous vous en doutez, y avoir un véritable combat entre Tsuda et Kojima, avec des effets de caméra complètement fous quand il y a les coups, des effets comme ça. Il y a plein de plans où Tsuda perd complètement pied, hein, on sent qu'il va plus à son travail, il met son costard qui est tout sale, il est complètement débraillé, il se balade comme ça dans la ville, il y a plein de plans où il est fixe comme ça, avec la tête soit penchée un peu sur le côté, soit droit comme ça, fixe, un regard sans émotion. Il y a plein de plans comme ça de la ville de Tokyo, des immeubles, des coins un peu glauques, des coins un peu dégueulasses. Il y a tout un plan comme ça où il y a l'autoroute qui défile avec un gros bruit monstrueux, alors qu'il y a Tsuda qui marche juste à côté comme ça. C'est un plan, il y a nombre de plans dans ce film qui vous resteront en tête, qui sont complètement fous. Les personnages, finalement, c'est que en souffrant qu'ils se sentent vivants, c'est assez ouf, hein. Il y a un plan incroyable où, vers la fin, où Tsuda qui est blessé, éclaté, il a un œil explosé, il est plein de bandages, il va s'enfoncer dans son lit comme ça en hurlant avec du sang qui gicle partout. On aura des plans comme ça de chair qui explose à la manière dont c'est fait dans Tetsuo en stop motion comme ça. Bref, un film incroyable, je vous le conseille, mais alors vraiment à 500%. Il est un peu dans la lignée de Tetsuo, mine de rien, sauf que là, il arbore un côté qui est non science-fictionnel. Parce que dans Tetsuo 1 et 2, même un peu moins dans le 3, mais je trouve, je sais pas, le 3 il est à part, on va dire. Dans le 1 et le 2, on sent que la volonté c'est de détruire cette société de merde, ces immeubles, cette ville qui met les individus dans un carcan dans lequel ils sont prisonniers, ils peuvent pas sortir. Là, dans Tokyo Office, c'est exactement le même thème, je pense, sans vouloir intellectualiser mon analyse. C'est le même thème, sauf que là, on n'est pas dans un thème de science-fiction. Dans Tetsuo, vu qu'ils se transformaient en monstres titanesques, horribles, et ils avaient le pouvoir comme ça de tout détruire, c'était possible. Là, dans Tokyo Office, c'est pas possible, donc il faut trouver un échappatoire pour se sentir vivant, et c'est dans la violence, dans la douleur au niveau du corps, prendre des coups, se mutiler. C'est finalement la dernière chose qui fait encore sentir vivant dans cette société aseptisée avec ses règles qui écrasent les individus de base, quoi. Donc c'est très intéressant. De toute façon, même si vous en branlez de ça, visuellement c'est fou, quoi. Les combats sont fous, les entraînements sont fous. Il y a ce plan incroyable où il se tient comme ça de dos. Vous savez, je vous ai déjà montré l'image où il est de dos comme ça. La caméra va passer devant pour nous montrer son visage après un combat hyper violent. Je vous dis pas le résultat. Un film excellent. Un film, Tsukamoto a dû apprendre vraiment la boxe. Il dit qu'il s'est entraîné pendant plus d'1 an avec son frère. Ça a été très très dur pour lui, pour qu'il soit un minimum crédible. De toute façon, c'est du lourd. Un film excellent. C'est un des meilleurs, hein, pour moi de Tsukamoto, ce Tokyo Fist. Un grand classique du cinéma japonais. Donc voilà, on va passer sur Bullet Ballet. Bullet Ballet, c'est un film de 1998. Pareil, c'est un film qui dure 1h27, 1h30 comme ça. Le personnage principal, comme vous pouvez le voir ici, est à nouveau Shinya Tsukamoto. Il va jouer le personnage de Goda. Exactement pareil, un salaryman qui un soir rentre chez lui et il apprend... Alors, la scène de crime a déjà été plus ou moins nettoyée. Il apprend qu'en fait, sa compagne... Alors, il n'était pas marié avec, mais il vivait, je crois, depuis plus de 10 ans avec elle. Sa compagne s'est suicidée avec une arme à feu. Et alors ça va... en fait, il s'y attendait, apparemment, il s'y attendait absolument pas. Et il va se retrouver fasciné par les armes. Il va vouloir absolument acquérir une arme à feu, et notamment l'arme avec laquelle sa compagne s'est suicidée. Il savait pas qu'elle en avait une. Ça va l'obséder, ça va tourner vraiment au fétichisme, à l'obsession. Il va tout faire pour avoir une arme. Il va côtoyer un peu les bas-fonds comme ça de Tokyo, il va se faire arnaquer, il va y avoir plein de choses. Il va se faire aussi tabasser par une bande de jeunes. Une bande de jeunes donc menée par Takahiro Murase qui joue Goto et surtout Kirina Mano qui joue Shizato. Donc c'est des jeunes comme ça
qui se baladent en bande dans Tokyo, qui vivent de l'ultra-violence, ils agressent les salaryman, justement, ils font rien de leur vie, ils sont dans des gangs comme ça, ils trafiquent, bref, ils sont dans un espèce de nihilisme, et Goda va trouver une espèce de fascination pour Shisato, donc la fille du groupe, qui est très étrange, qui parle pas beaucoup, on sait pas ce qu'elle veut, on sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est complètement étrange, ils vont plus ou moins se mettre en couple, il va continuer la recherche de son arme, ils ont bien sûr une génération d'écart, mais au départ, le film est vraiment étrange, hein. Il part un peu dans tous les sens, on pense au départ que le thème va être un thème sur le suicide, comme ça, pourquoi une vie à nouveau de salarié, comme ça, qui n'a pas de sens, qui va se retrouver confronté à l'autre génération, qui elle refuse cette vie, qui vit dans l'ultra-violence, dans l'instant présent, sans penser à l'avenir. Mais au fur et à mesure du film, on va se rendre compte que c'est pas vraiment ça, c'est assez étrange. On va se rendre compte que finalement, ces deux générations ont beaucoup de points communs. Par exemple, les jeunes, on verra au travers d'une scène, bah justement, si je me trompe pas, le personnage de Goto, parce qu'il y a plusieurs personnages dans la bande, ils ont aussi un chef. Le personnage de Goto, qui vit de façon ultra violente, en mode no futur, et qui en fait accepte quand même de travailler. On va le voir en costard, d'ailleurs il va se faire chambrer par les autres, et qui dira lui-même, on peut pas faire ça toute notre vie, faut bien un jour grandir. Donc ça c'est vraiment pas mal, à l'inverse du personnage de Shisato, hein, qui apparemment refuse tout, qui vit... il y a une scène extrêmement impressionnante, extrêmement connue du film, où elle se met comme ça au bord des quais du métro, pendant que la rame de métro passe, comme si elle va tomber dans le métro, avec les bras dos au métro qui passe, les bras en croix, comme ça, c'est très impressionnant. Ouais, on se rend compte qu'en finalement, ils vivent un peu les mêmes choses, ils veulent pas cette société, mais au final, ils vont s'y plier. C'est assez intéressant, le film est en noir et blanc, il est magnifique, il part un peu dans tous les sens, sur les 1h30, on a un peu du mal, on est perdu en fait, on a un peu du mal à comprendre vraiment quel va être le thème, quel est le propos. Il va y avoir des scènes de meurtre, il va y avoir des scènes, le personnage de Goda veut absolument une arme, il va se faire arnaquer, il va essayer de fabriquer carrément lui-même son propre flingue, c'est complètement fou, il va vouloir se venger aussi de s'être fait tabasser, bon, il y a plein de choses. C'est un film assez fascinant. C'est un film aussi, je pense que c'est un film par contre, à la différence des autres, hormis le visuel qui est génial, hein, un magnifique noir et blanc, des plans ouf, mais c'est un film quand même qui est difficile à appréhender, alors je vais pas dire à apprécier, mais difficile à appréhender dans le sens où on sait pas, finalement on comprend pas trop de quoi ça parle, quelle est la trame. Bref, un film étrange, personnellement je l'adore. Je trouve qu'il est extrêmement bien filmé, extrêmement bien mis en scène. J'adore la scène où Goda va dans sa salle de bain, là où sa femme s'est suicidée. Il y a toujours le carreau brisé comme ça du flingue. Il regarde, il met son doigt comme ça. C'est assez, c'est étrange. On se demande à quoi il pense ce mec. C'est complètement fou. J'adore toute la scène où il va absolument se procurer une arme, où il est en train de s'en fabriquer une. Il va à la casse, il chope des pièces de métal. Il fait plein de choses. C'est assez dingo, quoi. Tu sens que le mec, tu sens que le mec, il est complètement dingo. Enfin bref, un autre grand classique de Monsieur Tsukamoto. Je vous le conseille, je ne saurais que trop vous reconseiller l'achat de ce coffret qui est magnifique. D'ailleurs, en termes de Blu-ray, on est sur une image qui est mieux que le coffret original Studio Canal, ce qui est logique. Hein. Il y a au moins, je sais pas, je dirais qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux coffrets, donc c'est normal. On va s'arrêter là. Je vous ferai d'autres critiques de tous les films, de toute façon, parce que je les adore et j'aimerais vous en parler. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.